Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Jésus-Christ est vivant et je suis dans la joie ce soir. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 juillet. Je viens témoigner de la grandeur, de la bonté et de la fidélité de Jésus-Christ pour ma personne. Vous allez remarquer que j'ai une voix un peu enrouée, voilà. J'ai une voix un peu enrouée. On va dire que hier, j'ai beaucoup chanté. J'ai beaucoup chanté hier et cette nuit, il a fait froid. Cette nuit, il a fait froid là où j'étais. Donc, on va dire que j'ai eu un petit coup de froid. Voilà, c'est pour ça que j'ai la voix un peu rock ce soir. Mais cela ne m'empêche pas de servir le Seigneur. Voilà. Comme il est mentionné dans le titre, vous pouvez m'écrire ce messenger de cette page. Attention au marabout. Ah, j'ai oublié de mettre X à marabout. Désolée, c'est une erreur de vitesse. Ce n'est pas c'est pas de l'ignorance, c'est juste une erreur de vitesse. Pourquoi j'ai écrit ce message? Parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui se servent de mes lives pour faire la publicité du maraboutage. Voilà. Et comme ils partagent, comme c'est eux qui partagent la vidéo, je n'ai pas la possibilité d'effacer leurs commentaires. Donc, il y a des gens qui partagent cette vidéo dans leurs... Donc, je disais qu'il y a des gens qui partagent cette vidéo, enfin, qui partagent mes lives, en mettant leur adresse et leur numéro WhatsApp pour attirer des gens dans leur piège. Ce ne sont pas... N'appelez pas ces gens-là. Si vous voyez des commentaires faits par quelqu'un qui a partagé et qui a mis son numéro de téléphone WhatsApp, c'est de la sorcellerie. Moi, sur cette chaîne, je n'ai jamais communiqué publiquement mon numéro de téléphone. Donc, s'il y a quelqu'un qui, par mes vidéos, vous transmet ou vous communique un numéro de téléphone, ce n'est pas moi. Donc, si vous recevez un numéro de téléphone ou une adresse email, ce n'est vraiment pas moi. Lorsque je donne mon numéro de téléphone WhatsApp, je le fais de façon personnelle. Je le fais de façon discrétionnelle. Je ne publie pas mon numéro de téléphone. Donc, si quelqu'un t'écrit et te communique un numéro de téléphone, se faisant passer pour moi, c'est faux et usage de faux. N'appelle pas cette personne-là, s'il te plaît, parce que ce n'est pas à moi que tu vas t'adresser. Tu vas parler à quelqu'un d'autre. Tu vas t'adresser à une sorcière. Tu vas t'adresser à un marabout. Donc, de grâce, bien-aimé, ne contactez pas ces gens-là. Ce n'est pas moi. Je ne communique pas mon numéro de téléphone de façon publique. Donc, si quelqu'un utilise cette vidéo en communiquant un numéro de téléphone, is not me. Ce n'est vraiment pas moi. Nous devons être vigilants. Faites attention. Ce monde est rempli de beaucoup d'arnaqueurs. Et comme ils savent qu'ici, on parle de Jésus, nous faisons des prières de délivrance et qu'il y a beaucoup de gens ici qui viennent, qui ont des problèmes, qui ont des soucis et profitent de l'occasion. Donc, tu dois faire attention. Moi, je réponds aux gens par Messenger. Soit je réponds par Messenger quand les gens m'écrivent sur la page, soit je réponds en direct. Moi, je ne communique pas mon numéro de téléphone de façon publique, ni une adresse email. Donc, tu dois faire extrêmement attention. Peut-être que tu vas appeler ce numéro-là, tu vas croire que c'est moi. Je suis désolée. Ce n'est vraiment pas moi. Donc voilà, je vais essayer d'écrire cette petite phrase à chaque fois que je vais lancer un direct afin que des gens soient avertis.
Nous devons faire extrêmement attention. Nous devons être vigilants. Gloire à Jésus-Christ. C'est vrai que nous ne sommes pas encore très nombreux, mais je te remercie de partager cette vidéo-là au moins une fois pour bénir quelqu'un. Ce que je vais te dire ce soir, c'est ce dont je me rappelle. Je n'ai pas noté ce que je vais dire ce soir. Je n'ai pas noté. Je me laisse conduire par le Seigneur afin de me rappeler toutes les choses qu'il m'a montrées cette semaine que je ne vous ai pas partagées. Et pendant que j'y pense là maintenant, aujourd'hui, cet après-midi, aujourd'hui nous sommes dimanche et j'étais à l'église. Et j'espère que toi aussi tu étais à l'église. J'espère que toi aussi tu étais à l'église. Il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. C'est très important. Quand on va à l'église, Dieu est déjà dans l'église. Parce que c'est sa maison, c'est son temple. Alors qu'à la maison, on doit l'inviter. Et j'ai remarqué que maintenant, quand j'ai vraiment envie que Dieu me dise quelque chose qui me parle, et quand à la maison c'est un peu compliqué, je vais à l'église. Quand je vais à l'église, je vais avec un problème et je sais que Dieu va me répondre. Je vous ai dit comment j'ai fait un songe, c'était vendredi. J'ai fait un songe, c'était vendredi. Je vous en ai fait part. Comment j'étais allée dans une société de téléphonie mobile. J'étais allée me plaindre. Et dans mon songe, on me demandait de ne pas sortir, qu'il allait avoir une suite à ma plainte. Je remercie le Saint-Esprit parce qu'il est dans ces lieux. Je peux sentir quelque chose à l'intérieur de moi. Je viens de sentir quelque chose entrer en moi. Je l'ai senti là tout de suite là. J'ai senti quelque chose entrer en moi au niveau de mes épaules, jusque dans mes bras. Et je sais que le Seigneur va faire des miracles ce soir. Je te prie d'être connecté au Saint-Esprit ce soir. Connecte-toi au Saint-Esprit. Désire-le ce soir. Il va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tout à l'heure, j'ai senti quelque chose entrer en moi. Je n'ai pas vu, mais j'ai senti quelque chose entrer en moi au niveau de mes épaules. Et je peux encore le sentir là. Ça quitte mes épaules jusque sur mes avant-bras. Je peux vraiment le sentir. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est venu entrer en moi. J'ai l'impression. Lorsque j'ai commencé cette vidéo, c'est comme si quelqu'un est venu entrer en moi. Et je peux le sentir du niveau de mes épaules jusque sur mon bras. Et je sais que c'est la présence du Saint-Esprit. Et ça m'est arrivé ce matin aussi à l'église plusieurs fois. J'ai senti mon corps être possédé de quelque chose. Et j'aimerais s'il te plaît que là où tu es, que tu demandes au Saint-Esprit de te posséder. Demandons à Dieu de nous posséder. Ne soyons pas possédés par des esprits impurs. Ne soyons pas possédés par des démons. Soyons possédés par l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, vienne en nous, qui vienne prendre possession de notre corps, afin que nous puissions manifester sa gloire. Je t'en supplie, désire-le ce soir. Je peux sentir quelque chose monter à mon oreille là. Je peux le sentir, quelque chose monter au niveau de mon oreille. Et quand je parle de mon oreille gauche, Seigneur merci. Seigneur merci.
Dieu est souverain. Jésus-Christ est souverain. Sers Jésus-Christ, s'il te plaît. Sers-le. Même si tu passes des moments difficiles, le Seigneur va te consoler. Le Seigneur va te faire du bien. Je ne pouvais pas imaginer, il y a de cela quelques années, je ne pouvais pas imaginer que même dans des moments difficiles, je pouvais continuer de sourire. J'ai officieusement perdu mon emploi. Il y a mon management qui m'a fait une notification que mon contrat de travail a pris fin depuis le 30 septembre. Je sais que ça sera difficile pour moi. Mais c'est bizarre, je ne m'inquiète pas. Je ne suis pas inquiète, pas plus que ça. C'est vrai que je me pose certaines questions, mais pas au point de manquer de paix. Et les questions que je me pose, c'est du genre, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je ne me pose pas des questions du genre, comment ça va se passer? Je me pose juste des questions de savoir, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que je sais que j'ai quelque chose à faire. Il faut que je fasse quelque chose, sauf que je ne suis pas vraiment éclairée sur ce que je dois faire. Et le Seigneur ce soir m'écoute. J'aimerais qu'il me donne une ligne de conduite à suivre. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Je ne suis pas venue pleurer, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Je ne suis pas venue pleurer ce soir. Et si je pleure ce soir, ça ne sera pas pour le boulot, non. J'aimerais vraiment que le Saint-Esprit me guide. La Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Dieu les guidait dans le désert. Et la présence de Dieu était toujours là. La journée, ils pouvaient voir la présence de Dieu sous forme d'une colonne de nuée. Et la nuit, la présence de Dieu était là comme une colonne de feu. Ça veut dire que Dieu marchait avec eux jour et nuit pour qu'ils ne s'arrêtent pas. Même quand il fait nuit dans ta vie, même quand c'est obscur, il y a une colonne de feu qui est là pour te montrer le chemin. Et s'il veut que tu continues à marcher, même dans la nuit c'est quand les choses ne vont pas bien. Si Dieu est à tes côtés, tu marcheras même dans les difficultés, même quand il fait nuit, même quand tu ne vois pas, même quand ta visibilité est réduite. Tu ne sais pas ce qui va se passer le lendemain, mais Dieu, il prend soin de toi. Le Seigneur, il est le seul qui sait ce qui va arriver demain. Tout à l'heure ou hier, je crois, j'ai posté des vidéos de l'an dernier. À la même époque, l'an dernier, on était en juin. Et quand je faisais ces vidéos, je n'avais aucune idée que 1 an plus tard, ces gens-là allaient me licencier. Je n'avais aucune idée. Et sûrement, là où tu es, tu ne sais même pas ce qui va arriver demain. Mais je sais que l'année prochaine, à la même date, je serai toujours en train de prêcher l'évangile et de témoigner pour la gloire de Jésus. Le manque de travail, le chômage, la famine, toutes ces choses-là ne m'empêcheront pas de parler de Jésus. J'étais en train de parler de l'oreille gauche tout à l'heure. Ça s'est passé cette semaine, je ne sais plus exactement quand. C'était pendant ma pause déjeuner, quand je travaillais encore. Et très bientôt, je vais reprendre mon travail, très bientôt. En attendant, je travaille à la maison.
En attendant, je travaille à la maison, je m'occupe de mon jardin potager, je fais le ménage et j'assure la garderie, j'assure la garderie à la maison. Voilà, j'ai une garderie à la maison. Donc, je garde certains enfants dont les parents n'ont pas de moyens pour avoir de nounou. Voilà. C'est ce que je fais actuellement. Et je sers le Seigneur, je lis ma Bible, je prie et je continue de parler sur les réseaux sociaux de ce que le Seigneur me montre. Donc cette semaine, pendant que je travaillais, j'ai vu la tête de quelqu'un et on me montrait l'oreille gauche de quelqu'un. Et j'y ai pensé là tout de suite, lorsque je vous ai parlé de mon oreille gauche. Et ce jour-là, j'ai entendu, je me rappelle bien, sauf que j'avais oublié, là ça me revient. Oh, que Jésus-Christ est merveilleux. Ce jour-là, j'ai entendu l'oreille de l'Éternel. On me montrait une oreille gauche. J'ai entendu l'oreille de l'Éternel. J'aimerais te dire que Dieu a des oreilles. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que notre physionomie est comme celle de notre Créateur. Si tu as des yeux pour regarder, Dieu aussi a des yeux pour te regarder, pour te voir. Si tu as une bouche pour parler, Dieu aussi, il en a une pour dialoguer avec toi. Si tu as des oreilles pour écouter, Dieu aussi a des oreilles et il t'écoute. Mais la Bible nous dit, la main de Dieu n'est pas trop courte pour bénir. La Bible nous dit, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour écouter. Et la Bible complète en disant, mais ce sont nos fautes, ce sont nos péchés, c'est notre désobéissance qui met une séparation entre Dieu et nous. C'est notre incrédulité, notre manque de foi qui est un obstacle, un mur entre Dieu et nous. Mais Dieu a des oreilles. Et cette semaine, j'ai vu une oreille gauche. Je me posais la question de savoir c'était quoi cette oreille. Et je l'ai vue pendant que je priais. Et j'ai entendu quelqu'un parler, je ne sais pas qui a parlé, mais j'ai entendu quelqu'un dire l'oreille de l'Éternel. J'aimerais te dire que Dieu écoute tes prières. Tout ce qui se passe ici-bas, Dieu est au courant de tout ce qui se passe. Lorsqu'on lit l'histoire de Sodome et Gomorrhe, je dis silence s'il vous plaît. Lorsqu'on lit l'histoire de Sodome et Gomorrhe avec Abraham, Abraham était là assis. Merci de mettre des cœurs. Il y a le serpent dans le jardin d'Éden. Le problème, c'est qu'ils viennent mettre des cœurs. Après, ils font la publicité de leur maraboutage. Merci de mettre des cœurs, s'il te plaît. Cette vidéo est pour la gloire de Jésus-Christ. Ici, on parle de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Moi aussi, je mets des cœurs. Même s'il la signale, on ne va pas la couper, cette vidéo. Au nom de Jésus, on ne va pas la couper, cette vidéo. Voilà. Jésus-Christ est au contrôle. Le Saint-Esprit est au contrôle. Et le Dieu que je prie, il est au-dessus de toutes les dominations et de toutes les autorités sataniques qui puissent exister sur cette terre. Dieu a des oreilles. Dieu a des oreilles. Dieu a des oreilles pour nous écouter. Donc c'est comme si on me disait que tout ce qui se passe là, Dieu est au courant. Je suis en train de parler de l'histoire d'Abraham. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. J'ai été distraite par un commentaire tout à l'heure. Le Saint-Esprit au contrôle. Le Saint-Esprit est vraiment au contrôle en cet endroit. Je peux sentir quelque chose en moi. Je peux sentir quelque chose en moi. Je peux sentir quelque chose en moi. Seigneur, fais du bien à quelqu'un ce soir. Seigneur, localise quelqu'un. Seigneur, quelqu'un qui est venu là, qui a besoin d'entendre ta voix. Et Seigneur, je sais que tu veux te servir de moi pour répondre à la prière de quelqu'un ce soir. Je ne sais pas qui c'est, mais je sais que tu veux faire du bien à quelqu'un ce soir et je sais que tu utilises ma bouche. Seigneur, bénis quelqu'un ce soir, fortifie quelqu'un ce soir. Seigneur, restaure quelqu'un ce soir, je t'en supplie. Je peux sentir quelque chose en moi. Et au nom de Jésus, si tu le désires, reçois cela. Reçois cette onction là où tu te trouves. Dans ta maison, dans ton salon, je ne sais pas là où tu es, mais reçois cette onction là où tu te trouves. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu t'utilise puissamment. Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Afin que tu sois un témoin vivant pour l'évangile de Jésus-Christ. Afin que par ta bouche, par ta vie, que des hommes et des femmes croient en Christ. Que par ta vie et par ta bouche, que des hommes et des femmes soient sauvés. Que des hommes et des femmes soient délivrés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Abraham était là assis. Je fais vraiment des efforts pour que ma voix soit audible, voilà. Je fais vraiment des efforts. J'ai un problème de voix ce soir. Donc la Bible nous dit que Abraham était assis sous les chênes de Mamré. Il était là juste assis sous des arbres. Il était en train de prendre de l'air. Et il voit trois inconnus arriver. Et ces trois inconnus-là, quand ils arrivent, ils commencent une discussion. Voilà, il y a un dialogue qui se fait entre Abraham et... Il y a un dialogue qui se fait entre Abraham et ces trois personnes-là. Nous connaissons la suite. Mais avant que ces personnes-là ne quittent Abraham, ils ont dit à Abraham que les péchés de Sodome et Gomorrhe est monté jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Le cri de son péché est monté jusqu'aux oreilles de l'Éternel. Et ils disent qu'ils sont venus, ils sont descendus pour vérifier si le cri du péché en question était vrai ou faux. J'aimerais te poser une question. Si le péché a un cri, à combien plus forte raison tes prières? Si lorsque l'on pêche, le péché peut crier en notre défaveur, le péché peut nous condamner et le péché nous condamne, et que cela arrive jusqu'aux oreilles de l'Éternel, à combien plus forte raison ta prière? Dieu écoute ta prière. Surtout si c'est une prière de foi. Non seulement c'est une prière de foi, mais c'est une prière fervente. C'est quoi la prière fervente? C'est prier avec insistance. Et la Bible nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Premièrement, il y a la prière. Et deuxièmement, tu es juste. Et troisièmement, il y a une grande efficacité. Ce jour-là, j'ai entendu l'oreille de l'Éternel. Ça veut dire que Dieu était en train d'écouter mes prières. Et comme pour Sodome et Gomorrhe, mes prières sont montées jusqu'à l'oreille de l'Éternel. Et Dieu est descendu, pas pour me détruire comme Sodome et Gomorrhe, mais pour venir voir si ce que je disais dans mes prières était vrai ou faux. Et si Dieu fonctionne comme ça avec moi, c'est que Dieu fonctionne comme ça avec toi aussi. Parce que nous sommes tous frères et nous avons été créés par lui et pour lui. Je ne vois pas de raison pour laquelle Dieu va travailler avec toi de façon différente. Si Dieu m'a donné une recommandation, une instruction stricte, il m'a dit tu vas le leur dire. C'est parce que par mon témoignage, par ma vie, Dieu veut faire du bien à plusieurs personnes. Ce jour-là, j'ai entendu l'oreille de l'Éternel.
Et je suis venue te dire que toutes les prières que tu fais, Dieu les écoute. Et surtout, si ce sont des prières justes, le Seigneur descendra pour venir vérifier si ce que tu es en train de dire est exactement cela. Et il va agir. Dieu va agir. Ce jour-là, quand j'ai entendu l'oreille de l'Éternel, c'était avant que je fasse le songe que je vous ai expliqué, où je voyais une de mes collègues de classe, on était en classe de 3e, je me rappelle de ça. Nous étions en 3e, nous étions au collège. Elle s'appelait Tatiana, je ne sais pas si elle est toujours en vie. Tatiana n'était pas brillante à l'école. Elle s'asseyait au fond de la classe. Elle avait vraiment des difficultés pour assimiler. Tatiana faisait partie des personnes qui avaient des mauvaises notes en classe. Et je vous ai fait part de ça. Comment ce soir-là, j'ai rêvé Tatiana. Tatiana avait des problèmes à l'école. Il y a le directeur de l'établissement qui voulait l'exclure de l'établissement pour des raisons qui n'étaient pas justifiées. Et on pouvait me dire que le père de Tatiana, qui était dans une autre ville, est-ce que je peux avoir du silence? Jusque-là, j'avais du silence, s'il vous plaît. Je vous ai fait part de ce songe-là. Et le matin, quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a dit, c'est pas Tatiana. Non, j'ai mis, regardez, donne ici. J'ai mis pour vous sur la table. Donne ça. Pour vous, ça est sur la table. Chacun a droit à une banane. Donne-moi ça. Ça est à table chez vous là-bas. Je vous ai fait comprendre. Le Seigneur m'a dit ce matin-là, quand je me suis réveillée, il m'a dit, c'est pas Tatiana. Il m'a dit, c'est toi. Je me suis servi du visage de Tatiana, en fait, pour te dire que comment il n'y en a pas? J'en avais laissé 3. Un pour chacun. Ok, tu restes tranquille. J'ai dit, tu restes tranquille. J'ai dit, tu restes tranquille. Tu peux rester tranquille. Si tu fais encore du bruit, je te mets dehors. Voilà, je ne veux pas que tu reparles. Tu restes tranquille. J'ai dit, je vous dis silence. Donc ce jour-là, le Seigneur m'a dit, Tatiana, c'est toi. Tatiana, cette fille-là qui n'était pas brillante à l'école, elle n'avait pas de bonnes notes. Elle était toujours parmi les échoués. Elle était toujours la dernière de la classe. Si tu sors de cette maison-là, tu sais quoi? Tu n'entres plus, s'il te plaît. Tu es en train de me déranger. Voilà, quand tu sors, tu n'entres plus. Ne reviens plus, s'il te plaît. Donc, il m'a dit, Tatiana, c'est toi. Tu n'as pas de considération, on ne te considère pas. Le Seigneur m'a dit, ce jour-là, on ne te considère pas. Il m'a dit, dans la société, de la même façon qu'on ne considérait pas Tatiana en classe quand tu étais en 3e, il m'a dit, toi non plus, on ne te considère pas. Tu comptes vers moi. En fait, c'est comme si vous voulez me dire, tu ne comptes pour rien là où tu es. Mais il m'a dit, tu as été convoqué au bureau du directeur. Il m'a dit, tu n'iras pas seul, je vais t'accompagner. Donc, j'ai vu et entendu l'oreille de l'Éternel un jour avant que le Seigneur me parle de Tatiana et me dise qu'en fait, c'était moi, Tatiana. Et pour ceux qui sont abonnés et qui suivent régulièrement mes vidéos, ils comprennent de quoi je parle. Peut-être que comme moi, tu ne représentes rien dans la société. Peut-être que comme moi, dans l'entreprise où tu travailles, tu n'as aucune responsabilité. En fait, tu es juste là comme une figurante. Mais il y a quelqu'un dans le ciel qui te connaît et qui veut et qui va intervenir en ta faveur.
Même si les hommes ne nous ont pas donné trop de crédit, même si les hommes ne nous donnent pas de crédit, même si les hommes disent que nous n'avons aucune qualification, nous n'avons aucun profil, nous n'avons aucune sagesse, aucune intelligence. Même si les hommes nous disent que nous n'avons aucun mérite, nous n'avons pas de diplôme. La Bible me parle d'un homme appelé Joseph. Joseph n'a jamais été à l'école. Quand il a quitté la maison de son père ce jour-là, il n'est plus jamais revenu. Il a été vendu par ses frères. Il s'est retrouvé domestique dans la maison d'un homme en Égypte qu'on appelle Potiphar. Il est resté là des années, il a servi comme domestique. Et ça m'étonnerait que pendant qu'il était domestique, qu'il soit allé à l'école. Parce qu'il avait trop de choses à faire. Il avait des responsabilités dans cette maison. Et quand il quitte la maison de cet homme comme domestique, il se retrouve en prison. Est-ce qu'il avait le temps de faire des cours en prison? Je ne sais pas. Mais la Bible nous dit qu'il interprétait les songes, il prophétisait en prison. Et lorsqu'il sort de prison, il devient un grand chef. Tu n'as pas besoin d'être diplômé des grandes écoles pour que Dieu te donne des grandes responsabilités. Tu as premièrement besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu te donnera la sagesse afin de pouvoir gérer certaines crises. Joseph a sorti l'Égypte d'un problème financier incroyable. Et grâce à Joseph, l'Égypte était devenue très très riche à cause d'un homme sage. On connaît l'histoire de Daniel, on connaît l'histoire de David. Et Dieu aimerait se servir de ces gens-là comme modèle dans notre vie. Je ne suis pas inquiète. Là où je suis, je veux juste que Dieu me dise ce que je dois faire. J'ai besoin qu'il me dise ce que je dois faire. J'ai fait 2 songes vendredi. Je n'ai pas encore compris. Je n'ai pas compris qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Il m'a dit 2 fois de suite, ne sors pas de la maison. J'ai dit, Seigneur, je ne comprends rien quand tu me dis ne sors pas de la maison. Seigneur, je n'ai rien compris. Je suis encore venue de le dire ce soir, Seigneur. Tu me l'as dit le vendredi. Le vendredi, c'était le 1er juillet. Nous sommes aujourd'hui le 3 juillet. Seigneur, je n'ai rien compris. Seigneur, je veux que tu m'expliques bien. Lorsque tu me dis ne sors pas de la maison, ça signifie quoi? J'ai rendez-vous avec ces gens-là demain. Je dois aller accuser réception de ce courrier demain. Je ne sais pas, est-ce que ça a un rapport avec ce courrier? Je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Est-ce que ça a un rapport avec le courrier? Mais ce qui est sûr, c'est que demain, je ne travaille pas. Donc, c'est une nuit. Je vais encore prier afin que Dieu m'explique pour que je ne fasse pas de bêtises. Je n'ai pas envie de faire des bêtises. Et j'aimerais que tu prennes cela comme un modèle. Ne fais pas de bêtises. Lorsque Dieu t'a demandé ou t'a montré quelque chose, tu n'as pas compris. Demandons à Dieu. Dis à Dieu, j'ai rien compris. Dis-lui, j'ai rien compris. Comme ça, si tu fais une erreur, tu lui diras, Seigneur, mais je t'avais posé la question de m'expliquer, tu ne m'avais pas expliqué. La Bible nous dit, au temps du roi Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar avait fait un songe et qu'il n'y avait personne pour l'expliquer. Il voulait non seulement que la personne lui rappelle son songe, mais qu'on lui donne l'explication. Et le roi Nebuchadnezzar avait décrété une note qu'il fallait que tous les sages, tous les magiciens soient tués
Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait lui rappeler son songe et lui donner une explication. Mais il y a un homme qui s'est levé, il s'appelle Daniel. Il est venu dire au roi, laisse-moi du temps, je vais aller prier et Dieu me donnera la signification. Ne sois pas pressé, ne soyons pas pressés. Je suis vraiment en train de me poser les questions, mais je ne trouve pas de réponse. Je ne comprends pas lorsque Dieu me dit ne sors pas de la maison. Je ne comprends rien, Seigneur. J'aimerais que tu me l'expliques ce soir. J'ai rendez-vous avec ces gens-là demain. Et si toi aussi, comme moi, tu as un rendez-vous demain, tu ne sais pas ce que tu dois dire. Tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu es en face d'une situation, tu es en face d'un dilemme, tu ne comprends rien. Prie cette nuit. Que le Seigneur te montre les choses clairement. Quelle est exactement sa volonté? Qu'est-ce qu'il veut dire par là en me disant ne sors pas de la maison, ne sors pas de l'agence? Il m'a dit il y a une suite à ta demande. Que le Seigneur me donne l'explication de toutes ces choses-là. Et je sais qu'il va le faire. Dieu répond toujours. Et même s'il ne répond pas, il va me guider. Demain, il va me guider. Je sais qu'il va me guider. Hier soir, j'ai dormi très tard. J'ai dormi, je crois qu'il était 2 heures du matin. Oui, j'ai dormi, il était 2 heures du matin. Avant de dormir, comme de coutume, j'ai lu ma Bible. J'ai prié. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses. Et parmi les choses dont je me souviens, vraiment, il m'a montré beaucoup de choses. Des choses que j'ai comprises, d'autres que je n'ai pas comprises. Mais celles que j'ai comprises, j'ai vu un enfant. J'ai vu un enfant assis sur un fauteuil roulant. Cet enfant-là est atteint d'une maladie. Et à cause de cette maladie, il est assis sur un fauteuil roulant. Je pouvais sentir que c'est un enfant qui n'est pas normal, c'est un garçon, assis sur un fauteuil roulant. Et j'ai l'impression qu'il ne peut rien faire. Il doit être nourri. On doit s'occuper de lui. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour ce garçon hier. Je ne sais pas de qui il s'agit. C'est un jeune garçon. Alors j'envoie un message, je ne sais pas. C'est vrai que les commentaires sont en train de défiler. Les commentaires sont en train de... Je ne sais pas. Je ne sais pas de qui il s'agit. Le Seigneur m'a montré un jeune garçon assis sur un fauteuil roulant. Je répète. Le Seigneur m'a montré un garçon assis sur un fauteuil roulant. Et il m'a demandé de prier pour ce garçon hier soir. Bon, peut-être pas hier soir, on va dire ce matin très tôt. Il était 2 heures du matin ou 3 heures. Donc j'envoie un message à quelqu'un. Est-ce que tu as un enfant malade, assis sur un fauteuil roulant, qui est vraiment dépendant de toi? Je ne sais pas quel âge a cet enfant, mais il ressemblait physiquement, il ressemble à un enfant. En dehors de cela, j'ai vu beaucoup de choses dont je ne me rappelle pas. Mais parmi les choses dont je me rappelle aujourd'hui, tout à l'heure, cet après-midi, une mélodie est montée dans mon cœur et j'étais en train de la chanter. C'était une mélodie, en fait, ça disait que ce n'est pas par ma force, mais c'est par le Saint-Esprit que je peux faire toutes ces choses-là. Et quand j'étais en train d'enregistrer cette mélodie, accompagnée de ma guitare, j'ai entendu quelqu'un parler. Quelqu'un a parlé.
Je ne sais pas qui a parlé, mais quelqu'un a parlé. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné cette grâce, d'avoir non seulement des yeux spirituels ouverts, mais des oreilles spirituelles. J'entends beaucoup de choses. J'entends beaucoup de choses. Je vois beaucoup de choses. Dionel d'or, tu as besoin de ma prière. C'est quoi ton problème? Dionel d'or, j'ai besoin de vos prières. C'est quoi ton problème? Le Seigneur a jeté tes yeux, ses regards sur toi ce soir. C'était pas au programme que je lise ce message-là. Tu as quel problème, s'il te plaît? On va aller un peu vite. Dionel d'or, quel problème tu as? What's your matter, please? Tell me. Tu as quel problème, Dionel d'or? Tu veux que je prie pour toi? Que je prie pour toi, pourquoi? Quel est le problème que tu as? Écris vite, s'il te plaît, avant que je commence à parler et que j'oublie de lire ton message, que j'oublie de lire ton commentaire. Elle est là ou pas? Dionel d'or, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème, Dionel d'or? Tu vois, je me suis arrêtée pour toi, tu ne dis plus rien. Tu veux jeûner à sec demain, il n'y a pas de souci. Demain, on en jeûne. Je vais revenir tout à l'heure avec le programme de demain. Le Seigneur va le faire. Bon, Dionel d'or, tu ne t'exprimes plus, moi je continue à parler. C'est très bien lorsque Dieu te parle. Gladys Monga, c'est une très bonne décision. On doit être conduit par Dieu. Bon, j'ai attendu Dionel d'or, elle ne s'exprime pas, d'accord. Donc, en passant à ma santé, je ne me sens pas bien, d'accord. Je vais prier pour toi ce soir, d'accord. Premièrement, c'est pas cette prière qui va te guérir. C'est le Dieu à qui je vais adresser cette prière qui va te guérir. Si ton oreille gauche siffle, Pati Ipemba, quand ton oreille gauche siffle, j'en ai déjà parlé. Lorsque tu entends ton oreille siffler ou bourdonner, ça veut dire qu'on veut te transmettre un message, soit bon, soit mauvais. Je te conseille, lorsque tu es dans ce genre de situation, lorsque tu entends ton oreille siffler ou bourdonner, va dans un endroit calme. Va dans un endroit calme. Si tu peux avoir ta Bible, lis ta Bible un moment. Tu lis ta Bible. Ok, on a été coupé tout à l'heure. J'espère qu'on est de retour. Je suis en train de répondre à Ipemba. J'ai oublié ton nom, je suis désolée. Hein. J'ai vu Ipemba qui a fait un commentaire. Lorsque tu entends ton oreille siffler, éloigne-toi, va quelque part où c'est calme. Si tu as ta Bible, lis ta Bible. Lis ta Bible et à un moment donné, mets-toi à prier. Dis Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. Seigneur Jésus, parle. Ta servante écoute. Seigneur, parle-moi. Seigneur, je suis disposée à t'écouter. Dis Seigneur Jésus surtout. Dis Seigneur Jésus. Ah, c'est Pati Ipemba, d'accord. Pati, je suppose que c'est une jeune sœur. C'est une sœur, voilà. C'est une bien-aimée. Donc, lorsque tu entends ton oreille siffler, et quand je te parle de ces choses, c'est par rapport à mon expérience. C'est par rapport à ma vie. Ce que je te dis, je n'ai pas un des documents pour te le prouver. C'est juste mon témoignage. Voilà. Je n'ai pas un verset biblique pour te dire que c'est comme ça que ça marche. Mais je te fais juste mon témoignage. Parce que moi aussi, quand mes oreilles
siffle ou bourdonne, je sais que Dieu a envie de me transmettre un message. Mais attention, le diable aussi peut te transmettre un message. Raison pour laquelle j'insiste que lorsque tu vas faire ta demande, que tu dises « Seigneur Jésus ». Il faut vraiment accentuer afin que ce ne soit que Dieu qui te parle. Tu dis « Seigneur Jésus, parle, ta servante écoute ». Ou si tu es bien aimé, tu dis « Seigneur Jésus, parle, ton serviteur écoute ». Et tu restes dans cet endroit calme. Dieu aime le calme. Et Dieu te parlera dans un endroit calme. Parce que si tu es dans un endroit où il y a du bruit, quand Dieu va te parler, tu peux ou ne pas comprendre ce qu'il va te dire. Voilà. Ça, c'était pour ma sœur Patty Ipemba et pour toutes les personnes qui entendent des bourdonnements ou des sifflements dans leurs oreilles. Pour les personnes qui sont malades, nous allons faire une prière ce soir pour vous. Ce n'est pas moi qui vais te guérir. Moi, je ne guéris pas les gens. Mais au nom de Jésus, je vais déclarer que tu sois guéri. Et c'est Jésus-Christ qui va te guérir. Je suis seule depuis 3 jours de jeûne à sec. Ok, ça veut dire que Dieu veut te parler. Si tu as 3 jours de jeûne à sec, Dieu veut te parler. Reste tranquille dans ton coin, reste dans le calme là où tu es. Je suis en train de parler à Patty. Reste dans le calme. Dis Seigneur, parle-moi. Seigneur, parle-moi. Chante, loue l'Éternel, prie jusqu'à ce que tu te fatigues, jusqu'à ce que tu t'endormes. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a quelque chose qui va arriver. Soit Dieu va te montrer quelque chose en songe, ou tu vas avoir une vision, ou tu vas entendre quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que tes oreilles spirituelles sont en train de s'ouvrir. Mais tu dois insister en disant « Seigneur Jésus, parle, ta servante écoute ». Il faut que tu insistes sur Seigneur Jésus pour que tu puisses bloquer l'espace à l'esprit impur. Demain, le jeûne va commencer. Lydie Bika. Bonsoir, je vais bien faire le jeûne demain avec vous. Par où on commence? Je vais revenir tout à l'heure pour nous donner les versets de demain. Voilà, je vais revenir tout à l'heure. Comme demain, je ne travaille pas, qu'importe l'heure, je reviendrai pour les versets de demain. Ok? Ne vous inquiétez pas. Donc ce soir, on va prier pour toutes les personnes qui sont malades. Non seulement on va prier pour vous ce soir, mais demain, je t'invite à jeûner avec nous demain. S'il te plaît, je sais de quoi je parle. Je sais que tu as envie d'être guéri, c'est vrai. Je sais que tu as envie que ta vie change. Tu as envie de recevoir ta délivrance, je le sais. Mais je viens t'inviter à un programme de 3 jours de jeûne et de prière. Et Dieu va se manifester. Donc voilà, on est de retour. Tout à l'heure, il y a eu une coupure. On est bien là. On va jeûner demain. Demain, 4 juillet 2022, on est en jeûne. Mardi, 5 juillet 2022, on est en jeûne. Mercredi, 6 juillet 2022, on est en jeûne et on va boucler à 18h. Voilà. Viens jeûner, s'il te plaît. Je sais pourquoi je t'en parle. Je sais pourquoi je te parle de jeûne. Ne manque pas demain, s'il te plaît. Donc, j'étais en train de dire que cet après-midi, j'étais là en train d'enregistrer une mélodie qui est montée dans mon cœur comme ça. Cette mélodie disait « Ce n'est ni par ma force, ni par mon intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. » J'ai entendu quelqu'un parler et ça m'arrive de temps en temps d'entendre quelqu'un parler ou dire quelque chose. La personne a dit « Tu m'as dévoilé ». Je l'ai entendu audiblement. « Tu m'as dévoilé ». Je ne sais pas de qui il s'agit, mais ce qui est sûr, c'est que il s'agit de mes ennemis.
Je ne sais pas ce que j'ai exactement fait ou dit pour les dévoiler, mais j'ai entendu quelqu'un parler et je l'ai senti très affaibli. La personne a dit, tu m'as dévoilé. Je ne sais pas qui c'est. La Bible nous dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses de l'ennemi, mais condamnez-les. Il faut dévoiler les œuvres de l'ennemi. Tout ce qui n'est pas juste, toi, tu dois le dénoncer. Notre Dieu est un Dieu de justice. Toi, tu souffres de maux d'estomac. Tu fais comment? Judith Moulingou. Ce que tu vas faire, ce qui est sûr, c'est que tu as posé ta main sur mon ventre et tu as prié pour moi et tu parlais d'huile d'onction. Je ne comprends pas au du tout. C'est un songe que tu as fait ou quoi? J'ai posé ma main sur ton ventre et j'ai prié pour toi et j'ai parlé d'huile d'onction. C'est un songe que tu as fait, c'est ça? Alors, je ne sais pas à quelle heure tu vas répondre. Si c'est un songe que tu as fait, ça veut dire que tu as des problèmes avec ton ventre et que Dieu veut te guérir en passant par l'onction du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu est en train de te dire que le problème de ventre que tu as, soit tu l'as ou tu vas l'avoir. C'est un songe qu'elle a fait, d'accord. Dieu est en train de te dire que pour ton problème de ventre, il va te guérir. Mais tu dois passer par l'huile d'onction. L'huile d'onction, c'est que tu sois revêtu de la présence du Saint-Esprit. Donc pour toi qui as fait ce songe-là, en fait, le Seigneur s'est servi de mon visage. Dieu s'est servi de mon visage pour te dire que je suis le canal par lequel il passera pour te guérir, pour te bénir, pour te délivrer. C'est pour ça que tu as vu mon visage. Mais ce n'est pas moi. Ah, tu souffres d'une ménopause précoce. Ok. Je t'invite demain. Comme le Seigneur t'a montré mon visage, moi je vais t'inviter demain. À partir de demain, nous allons prier lundi, mardi, mercredi. Et le Seigneur va te guérir. C'est ce que ton songe signifie. Que tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin que l'huile coule sur toi. Et lorsque tu seras rempli, lorsque tu seras ointe du Saint-Esprit, ce problème de ventre que tu as, ce problème de ménopause précoce que tu as, Dieu va te guérir, Dieu va te délivrer. C'est ce que ça signifie. Et surtout, Dieu va le faire pour la gloire de son nom. Pour que toi, tu témoignes. Non seulement tu vas témoigner, mais tu deviendras un évangéliste, une évangéliste là où tu te trouves. Parce que lorsque Dieu te fait du bien, tu dois le partager et le dire autour de toi afin que des hommes et des femmes croient en Jésus-Christ. Lorsque Dieu nous appelle, qui nous fait du bien, il nous guérit. C'est pour que nous soyons à son service. Nous connaissons l'histoire de la belle-mère de Pierre. Jésus était allé prendre un repas chez la belle-mère de Pierre. On dit que lorsqu'il est arrivé, la belle-mère de Pierre avait une forte fièvre. Jésus a imposé ses mains sur elle. Elle a été guérie. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Dès qu'elle a été guérie, la Bible nous dit qu'elle s'est levée et elle a commencé à les servir. Et c'est à ce ministère-là que Dieu nous appelle. Dieu vient dans ta vie, il opère un miracle. Et dès que Dieu a opéré le miracle, tu te lèves et tu commences à le servir. On a plusieurs histoires comme ça dans la Bible. Avec le fou de Gadara. On connaît l'histoire du fou de Gadara. Jésus arrive dans une ville. Il y a un fou qui est là. Il dort dans les sépulcres. Il est insaisissable. On ne peut pas le maîtriser. Ils ont essayé de le ligoter avec des chaînes, mais à chaque fois, il brisait ses chaînes. Les gens ne pouvaient même plus passer par là
parce qu'il était tellement dangereux, il était agressif, il était violent. Et lorsque Jésus est venu, Jésus l'a délivré. Nous connaissons toute l'histoire. Jésus a chassé les démons qui étaient en lui. C'était une légion de démons. Jésus les a envoyés dans un troupeau de porceaux. Le troupeau de porceaux s'est jeté dans l'eau et ils sont tous morts. Et la Bible nous dit que cet homme est revenu dans son bon sens. Et il est venu vers Jésus. Il a demandé à suivre Jésus. Il voulait aller avec Jésus. Mais Jésus lui a dit, va dans ta famille et va témoigner ce que Dieu a fait pour toi. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle tous. Lorsque tu viens à Jésus, il t'a fait du bien. Tu commences à le servir. Tu commences à être un témoignage. Tu commences à être un instrument par lequel Dieu va faire éclater sa gloire. Tu vas et tu témoignes de ce que Dieu va faire pour toi. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Donc cet après-midi, j'ai entendu, tu as des problèmes au dos. D'accord. Je n'arrive plus. Je dois me faire injecter 5 à 6 fois tous les jours juste pour calmer la douleur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous allons prier pour les malades ce soir. Nous allons prier pour les malades. Est-ce que toi, tu lis ces témoignages-là? Comment il y a des gens qui souffrent? Regardez cette sœur-là, Géraldine Quams. Elle a des problèmes dans son dos et ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Elle doit se faire injecter 5 à 6 fois tous les jours, juste pour calmer la douleur. Toi, tu es là, tu te plains que tu as tous les problèmes de la terre. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui souffrent? Cette jeune, cette sœur qui est là, ça fait 6 ans qu'elle souffre. Elle doit recevoir des injections tous les jours. Est-ce que toi, tu es dans cette situation? Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Tu ne pries plus. Tu ne sers plus le Seigneur. Est-ce que tu réalises qu'il y a des gens qui souffrent là sur la terre? Nous allons prier pour vous ce soir. Au nom de Jésus, nous allons prier pour vous. Même si je n'ai plus de voix, je vais prier pour vous ce soir. Le Seigneur a mis cela dans mon cœur. Je vais prier. Hier, il m'a demandé de prier pour un jeune garçon, hier dans la nuit, qui est assis sur un fauteuil roulant. Ça veut dire que Dieu veut que je prie pour des gens, afin que des gens soient non seulement sauvés, mais soient délivrés par la puissance du nom de Jésus-Christ. Cet après-midi, j'ai entendu, tu m'as dévoilé. Je ne sais pas de qui il s'agit. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai dévoilé quelqu'un. J'ai dévoilé les œuvres de l'ennemi. Et non seulement j'ai dévoilé, je vais continuer à dévoiler les œuvres de l'ennemi. La Bible nous dit que Dieu est venu pour libérer les captifs. Comme il est écrit dans Ésaïe, la mission de Jésus-Christ c'était, il est venu faire du bien aux hommes. Et le Seigneur aimerait te faire du bien. Le Seigneur aimerait te guérir. Le Seigneur aimerait te sauver. Il aimerait te restaurer. Et la dernière des choses que j'ai entendues ce soir, j'ai entendu les 24 vieillards. J'étais dans la cuisine tout à l'heure. Je ne sais plus trop ce que j'étais en train de faire. J'ai entendu les 24 vieillards. Et quand j'ai entendu les 24 vieillards, je pose la question au Seigneur, mais pourquoi j'entends les 24 vieillards? J'ai entendu. Les 24 vieillards jettent leur trône devant Dieu. Parce qu'ils ne méritent pas d'avoir des couronnes. Ils jettent leur couronne devant le trône de Dieu. Et ils disent, Saint, Saint est l'Éternel. Que toute la gloire revienne à l'Éternel. En fait, c'est comme si Dieu voulait me dire, il faut m'adorer. C'est comme s'il voulait me dire, il faut m'adorer. J'ai envie de chanter, mais je ne vais pas chanter. De peur qu'ils mettent cette vidéo en sourdine. J'aimerais que là où tu te trouves, que tu commences à adorer le Seigneur. Adorer le Seigneur, c'est quoi? C'est dire ce que Dieu est pour toi. Qu'est-ce que Dieu est pour toi?
Premièrement, il est ton créateur. Tu lui dis merci parce qu'il t'a créé. Peut-être que comme plusieurs personnes, tu te dis pourquoi est-ce que Dieu t'a créé, ou même tu regrettes pourquoi Dieu t'a créé. Et moi aussi, il fut un moment où je regrettais. Je disais, Dieu, pourquoi tu m'as créé? Je passe tellement de moments difficiles. La vie est tellement amère. Pourquoi tu m'as créé? Mais aujourd'hui, je comprends. J'ai compris la raison pour laquelle Dieu m'a créé. Dieu m'a créé pour le servir. Et le diable, l'ennemi, il avait mis tous ces obstacles dans ma vie pour que cela soit un frein au travail que Dieu voulait faire avec moi. Le diable a tout fait pour que j'ai une vie amère, pour que je puisse dégoûter la vie et peut-être pour écourter ma vie. C'est ce que l'ennemi veut, que tu sois dégoûté, que tu sois déçu et que tu puisses écourter ton séjour sur la terre. Alors que peut-être que Dieu t'attend dans 2 ans, dans 3 ans quelque part. Aujourd'hui, si tu mets fin à ta vie, tu ne vivras pas les promesses de Dieu. Ton destin ne se réalisera jamais. Raison pour laquelle l'ennemi est en train de mettre toutes ces choses-là devant toi pour te déstabiliser. Ne crois pas en ce que le diable est en train de faire. Moi aussi, je suis passée par des moments très difficiles. Mais ce soir, le Seigneur veut qu'on l'adore. Tu vas dire à Dieu, tu es mon créateur. Tu es ma force. Parce que si tu as pu venir cliquer sur ce lien ce soir, si tu as la connexion Internet, même si c'est le Wi-Fi de quelqu'un d'autre, c'est le Seigneur qui a pourvu afin que tu sois connecté ce soir au Saint-Esprit qui va te faire du bien. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, quelles que soient les souffrances, tu es toujours en vie et c'est le plus important. Tes enfants peuvent encore profiter de toi. Ta famille peut encore profiter de toi. Donc ce soir, on va adorer le Seigneur. On va lui dire, Seigneur, tu es mon créateur. Seigneur, tu es ma protection. Et c'est sûr, il est ta protection. Depuis qu'ils ont essayé de te faire du mal, même si depuis qu'ils ont essayé de te faire du mal, même si tu souffres un peu encore, le Seigneur te garde toujours en vie. Tu vas lui dire, Seigneur, tu es ma protection. Seigneur, tu es mon bouclier. Seigneur, c'est toi qui prends soin de moi. C'est toi qui prends soin de mes enfants. Seigneur, c'est toi qui pourvois, afin que j'ai toujours quelque chose à manger. Et même si je ne mange pas 3 fois par jour comme certaines personnes, je mange au moins 1 fois par jour. Seigneur, même si j'ai des problèmes, j'ai de l'eau courante chez moi. Seigneur, même si j'ai des problèmes, j'ai de l'électricité. Mes enfants sont en vie et en bonne santé. Et même si tu as perdu un enfant, c'est sûr qu'il t'en reste encore. Dis merci au Seigneur pour les enfants vivants que tu as encore. Et même si tu as perdu tous tes enfants, tu es toujours en vie. Et Dieu n'a pas fini de travailler avec toi. Dieu va t'étonner, peut-être que comme Élisabeth, dans un âge avancé, Dieu te donnera un Jean-Baptiste. Peut-être comme avec Sarah, à un âge très très avancé, Dieu te donnera Isaac. Et quand je parle de ces choses, le Seigneur est en train de me rappeler plusieurs choses, mais il me manque le temps. Il me manque le temps pour venir vous dire tout ce qu'il me dit. Pendant que je parle de Jean-Baptiste, le Seigneur est en train de me donner des révélations là. Mais si je me mets à parler, cette vidéo va mettre du temps. Et on doit passer à autre chose. Tout à l'heure, notre jeûne va commencer tout à l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Nous allons vite prier. Parce que tout à l'heure,
À partir de minuit, on ne mange plus. Donc, je vais te laisser le temps d'aller grignoter quelque chose avant qu'on ne soit déjà à lundi. D'accord? Et en attendant, je vais te donner un peu envie de manger. D'accord? Hier, la nuit, j'ai rêvé là où je disais aux gens dans une maison que Jésus vous aime. Ok, ben Dieu t'appelle à l'évangélisation. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Ah, tu as perdu ton fils. Oh, que le Seigneur te console. Karine Michel Glorieuse, que le Seigneur te console. Que le Seigneur te console. Seigneur, console le cœur de cette femme, je t'en supplie. Console le cœur de toutes les mamans qui sont... Le cœur des mamans, Seigneur, blessées. Seigneur, console les cœurs. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi, s'il te plaît. Mange quelque chose. Tu peux manger pendant la vidéo. Avant qu'il ne soit minuit, va manger. Tu as perdu ton mari, que le Seigneur te console. Que le Seigneur vous console, mes sœurs. Je sais combien c'est difficile. Je sais. Je sais combien c'est difficile. Nous allons nous tenir par la main et nous allons nous fortifier. Le Seigneur est ici pour nous fortifier. Ce n'est pas la volonté du Seigneur que des gens puissent mourir très jeunes. Dieu est contre cela. Dieu est contre la mort prématurée. Tu as perdu ton bébé de 3 mois. Oh Seigneur. Que le Seigneur console vos cœurs, s'il vous plaît. Que le Seigneur console vos cœurs, s'il vous plaît. Que le Seigneur te console ce soir. Seigneur, console toutes ces femmes-là. Seigneur, console toutes ces femmes qui sont là, Seigneur. Elles ont des cœurs meurtris. Elles ont perdu des enfants. Je t'en supplie, Saint-Esprit. Toi qui peux nous redonner la joie de vivre. Saint-Esprit, je t'en supplie. Nous sommes au nombre de 119. Partage cette vidéo, nous allons prier. Avant qu'il ne soit minuit, nous allons prier. Avant qu'il ne soit minuit, nous allons prier. Je ne sais pas toi qui es là, si tu es en train de lire les commentaires de ces sœurs qui sont là, elles ont perdu leur mari, elles ont perdu leurs enfants. Il y a une qui a perdu son bébé de 3 mois. Toi, tu es là, tu te plains toute la journée. Et tu dis que Dieu ne t'aime pas. Tu as pris la décision de ne plus prier. Pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce que tu sais qu'il y a une femme quelque part qui pleure son bébé? Les sœurs qui sont là ce soir, elles ont les larmes aux yeux. Elles ont été poignardées dans la poitrine. Elles ont besoin de consolation. Et toi, tu dis que Dieu ne t'aime pas. Il y a des gens qui souffrent. Que le Seigneur console toutes ces personnes qui souffrent. Que le Seigneur te console. Au nom de Jésus. Que le Seigneur te console. Que le Seigneur te console, ma sœur. Sois consolée, ma sœur. Soyez consolés. Soyez consolés. Que le Seigneur vous redonne la joie de vivre, le sourire. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de joie. Que le Seigneur te console, toi qui as perdu ton bébé. Que le Seigneur vous fortifie toutes, mes sœurs. Je suis une mère. Je suis une épouse. Et je sais ce que c'est. Lorsqu'on perd un enfant, surtout lorsqu'il est encore à la mamelle,
Lorsqu'on perd un mari, après c'est toute sa famille qui se déporte pour vous faire de la peine. Peut-être qu'il était là, il était le pilier de la maison, c'est lui qui ramenait à manger. C'est lui qui payait toutes les factures. Et après son départ, les choses ne sont plus jamais les mêmes. Que le Dieu des orphelins intervienne ce soir. Que le mari des veuves se lève ce soir. Au nom de Jésus. Nous allons prier ce soir. Nous allons prier. On a trop de problèmes. On a trop de problèmes. Nous allons prier ce soir. Premièrement, je t'invite. Nous allons nous examiner. Nous allons nous examiner. Regarde ta vie ce soir. Regarde ta vie ce soir. Demande pardon au Seigneur pour tes péchés. Tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait de mauvais. Que le Seigneur te console, Marthe Ngalé. Tu as perdu ta fille de 7 mois. Oh, que j'ai le cœur blessé. Que le Seigneur vous console, toutes mes sœurs. Seigneur, fais du bien à toutes ces femmes, Seigneur, qui sont éternellement Dieu, qui sont déçues du monde. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles leurs proches sont morts. Mais Seigneur, toi, le consolateur des cœurs brisés. Seigneur Jésus, interviens, je t'en supplie. Seigneur, viens consoler nos cœurs. Je t'en supplie, Seigneur. Console les cœurs, essuie les larmes d'une femme ce soir. Seigneur, console le cœur de Reine de Grâce. Ils ont pris sa fille de 2 ans, Seigneur. Seigneur, pourquoi des enfants de 2 ans doivent mourir? Pourquoi des enfants de 7 ans, de 7 mois doivent mourir? Pourquoi des enfants de 3 mois doivent mourir? Seigneur, ce n'est pas toi qui... Seigneur, ce n'est pas toi. C'est l'ennemi qui veut nous faire de la peine. C'est l'ennemi qui veut qu'on puisse perdre la foi. C'est le cœur mauvais, méchant des hommes qui fait qu'aujourd'hui nous sommes des mamans meurtries. Nous sommes des femmes blessées. C'est l'ennemi qui fait toutes ces choses-là. Raison pour laquelle nous devons combattre l'ennemi avec toutes nos forces. Nous devons combattre toutes les œuvres de l'ennemi parce que le diable, il se réjouit de nous faire de la peine. Le diable est content lorsque quelqu'un meurt. Le diable est content de voir des orphelins. Le diable est content de voir des veuves. C'est l'ennemi. Et ce diable-là, c'est celui qui nous pousse à pécher. La première façon de combattre contre le diable, c'est d'arrêter le péché. Arrêter de désobéir à Dieu. C'est le premier combat contre Satan. Lorsque tu as arrêté de pécher, lorsque tu renonces au péché, à ce moment-là, tu entres dans le monde spirituel, tu commences à détruire les œuvres des ténèbres, afin que plus jamais quelqu'un ne puisse subir ce que toi tu as subi. Et c'est comme ça que ça marche. Que le Seigneur vous console, toutes mes sœurs. Nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés ce soir. Viens te repentir. On ne peut pas entrer dans la maison de Dieu avec les mains sales. On ne peut pas s'approcher du trône de grâce avec les pieds sales. On ne peut pas s'approcher de la maison de Dieu avec un cœur sale et noir. Nous devons nous laver. Nous devons nous purifier par la repentance, une repentance sincère. Je t'invite avec moi. Nous allons demander pardon au Seigneur pour tout ce que nous avons fait qui a attristé le Saint-Esprit. Prie avec moi. Pendant que moi je prie, toi aussi tu pries là où tu te trouves. Seigneur Jésus-Christ, ce soir, d'un commun accord avec ma sœur qui est là, d'un commun accord avec mon frère qui est là, je te demande pardon pour mes péchés. Pardon pour les péchés de mes enfants.
Pardon pour les péchés de ma maison, pour toutes les personnes qui m'entourent, Seigneur. Je viens te demander sincèrement pardon pour mes paroles, pour mes pensées, pour mes actes. Aie pitié de moi, Seigneur. Pardonne-moi, je t'en supplie. Mets en moi ce désir de vouloir abandonner tous ces péchés. Mets en moi ce désir et cette force d'arrêter d'attrister ton esprit. Mets en moi ce désir et cette force de combattre les œuvres de l'ennemi, quelles que soient les difficultés. Seigneur, pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés ce soir, Seigneur Jésus. Nous t'en supplions. Amen. Nous allons renouveler nos vœux ce soir. Nous allons renouveler l'alliance que nous avons faite avec Dieu. Nous allons inviter Jésus-Christ dans nos vies ce soir. Afin qu'il prenne le contrôle de nos vies. Que le Seigneur vienne faire de notre corps sa demeure. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que vous êtes l'Esprit de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous? Tu vas demander à Dieu de faire de ton corps sa demeure. Tu vas l'inviter ce soir. Je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Mais tu vas lui dire, Seigneur Jésus, je t'invite. Viens prendre place dans mon corps. Seigneur Jésus, j'aimerais t'appartenir ce soir. J'aimerais vivre pour toi. Et je t'invite à cette prière ce soir, s'il te plaît. Si tu ne sais pas comment on fait cette prière, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, ce soir, devant les hommes, devant les anges et devant toi-même, ce soir, Seigneur, je viens te donner ma vie. Je me recommande à toi, Seigneur, ce soir. Je t'invite comme Seigneur, comme Sauveur dans ma vie. Seigneur, ce soir, je viens renouveler l'alliance que j'ai faite avec toi. Seigneur, ce soir, j'aimerais te dire que ce corps que tu m'as donné t'appartient. Seigneur, j'aimerais que ce soir, que tu te serves de moi comme le potier se sert d'un vase qu'il a modelé de ses mains. Seigneur, ce soir, je déclare que tu es mon Dieu. Seigneur, ce soir, je déclare que tu es mon Père. Seigneur, ce soir, je reconnais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Seigneur, ce soir, je viens renouveler l'alliance avec mon Créateur. Jésus-Christ, je t'invite dans mon cœur. Jésus-Christ, viens dans ma vie. Jésus-Christ, viens prendre le volant de ma vie. Viens prendre le guidon de ma vie. Viens prendre la direction de ma vie. Seigneur, conduis-moi comme le bon berger qui prend soin de ses brebis. Seigneur, je ne connais pas le lendemain, mais j'ai besoin de toi afin de ne pas faire des erreurs. Seigneur, j'ai besoin de toi afin de ne pas me tromper, car toi, tu sais ce qui est bien pour moi. Je t'invite, Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons invoquer la puissance et la présence du Saint-Esprit. La Bible nous dit que l'onction brise le joug. Le joug, c'est un fardeau. Le joug, c'est un poids. Le joug, c'est un souci. C'est quelque chose qui te dérange.
Et l'onction du Saint-Esprit brise ce joug-là. Et nous allons invoquer le Saint-Esprit dans nos vies. Nous allons invoquer l'onction de Dieu sur nous, afin que le péché tombe ce soir, afin que les limitations, les blocages, tout ce que tu connais va tomber ce soir. Et après que nous ayons invoqué l'onction de Dieu sur nous, je vais faire une prière. Nous allons prier pour les malades. Toi qui es malade, j'aimerais que tu actives ta foi ce soir. J'aimerais que tu acceptes que Dieu va te guérir ce soir. Jusque-là, tu as pris des médicaments, ça n'a pas changé. Mais Dieu veut que tu essaies un autre traitement. Le traitement du Saint-Esprit. Que tu laisses Dieu te guérir. Et s'il y a quelqu'un qui est là, si tu n'es pas malade, tu vas prier pour quelqu'un qui est malade. Il y a sûrement quelqu'un que tu connais qui est malade. Et si tu connais personne, il y a des gens qui sont là connectés, qui sont malades. Et pendant que nous allons prier pour les malades, toi qui as des problèmes, commence à faire défiler le nom de ta maladie. Pas maintenant. Pas maintenant. Ça, c'est pour nous aider afin qu'on puisse prier pour toi. Donc, quand on va commencer à prier pour les malades, donne le nom de cette maladie-là qui te fait de la peine. Écris le nom. Et nous allons prier par rapport à ce que toi tu vas écrire. Mais en attendant, nous allons d'abord invoquer le Saint-Esprit dans nos vies, afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle de nos vies et que nous soyons des témoins pour la gloire de Jésus. Si tu ne sais pas comment prier, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, en ce soir, j'ai besoin de ton esprit. Lorsque tu quittais les disciples, tu leur avais dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne vais pas, le consolateur, l'esprit de vérité ne viendra pas. Seigneur, j'ai besoin du consolateur ce soir. J'ai besoin de l'esprit de vérité. Seigneur, comme ce jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, en présence des 120 disciples, par un bruit, par un vent impétueux, Seigneur, tu as rempli la salle. Seigneur, j'aimerais que ce soir, que ce vent impétueux souffle dans ma maison, que ce vent impétueux souffle là où je me trouve, afin que je sois rempli du Saint-Esprit. Seigneur Jésus, ce soir, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Remplis-moi ce soir. Remplis-moi ce soir, Saint-Esprit. J'ai besoin d'être rempli. Saint-Esprit de Dieu, que ma coupe déborde. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens me remplir. Remplis-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Esprit de révélation. Esprit de sagesse. Esprit de connaissance. Esprit de sainteté. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Toi qui viens briser le joug du péché dans ma vie. Toi qui viens briser la limitation. Toi qui viens briser les blocages. Toi qui viens combattre le mal dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi ce soir. Je t'appelle, Saint-Esprit. Descends. Saint-Esprit, viens dans ma vie. Au nom de Jésus, je veux être rempli du Saint-Esprit ce soir. Je désire la plénitude du Saint-Esprit. Je désire le Saint-Esprit dans ma vie. Saint-Esprit, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je t'adore, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Oh Saint-Esprit, sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, je peux tout faire. Avec toi, je peux tout faire. Et j'ai besoin de ton onction ce soir. Saint-Esprit, remplis-moi de ton onction et que ma coupe déborde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour vous au nom de Jésus.
Et toi aussi, là où tu te trouves, ce que tu vas faire quand on va prier, tu vas déclarer que tu es guéri au nom de Jésus. Toi seul, tu sais là où tu as mal. Tu vas poser ta main là où tu as mal. Et tu vas appeler Jésus-Christ au secours dans ta vie. Et tu vas lui dire, Seigneur, ce soir, j'aimerais être guéri de cette maladie-là qui te tourmente. Au nom de Jésus, nous allons prier. Et pour toutes les personnes qui sont en bonne santé, je t'invite, d'un commun accord, que tu te joignes à moi, afin que nous puissions prier pour toutes ces personnes qui ont des problèmes physiques, spirituels, émotionnels, sentimentaux, financiers. Même le manque d'amour, c'est une maladie. Même toi qui as perdu ton bébé, tu as besoin de consolation, tu es malade. Tu peux l'écrire, nous allons encore prier pour toi. Au nom de Jésus. Et pendant que nous allons prier, vous allez commencer à faire défiler. Et pendant que tu vas faire défiler ce qui te tourmente, si tu n'as pas entendu que j'ai lu ton problème, écris-le, répète-le encore. Parce qu'il y aura tellement d'écrits, ça va aller très vite. Je ne peux pas lire tout au même moment. Donc, si tu sais que je n'ai pas encore prononcé la maladie dont tu souffres, écris-le au fur et à mesure. Et pendant que tu l'écris, tu es en train de déclarer que cette maladie-là va tomber ce soir. Tu déclares que le diabète tombe ce soir. Tu déclares que le mal des épaules tombe ce soir. Tu déclares que les douleurs lombaires tombent ce soir. Au nom de Jésus, pendant que moi je prie, toi tu déclares, tu tiens là où tu as mal et tu déclares au nom de Jésus. Nous allons le faire au nom puissant de Jésus. Et si je n'ai pas lu ton message, ne te décourage pas, il y aura trop de messages. Continue d'écrire jusqu'à ce que je puisse citer le nom de ce mal-là qui te fait de la peine. Au nom de Jésus, nous allons commencer. Éternel mon Dieu, dans ta parole, il est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Seigneur, tu as dit en mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Seigneur, ce soir, sous ta parole, Seigneur, ce soir, sous ta parole, j'aimerais prier, Seigneur, pour quelqu'un ce soir qui a besoin de toi. Seigneur, ce n'est pas moi qui vais les guérir, mais Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va briser le joug de la maladie dans la vie de cette personne au nom de Jésus. Seigneur, tu guéris cette personne de la dépression. Seigneur, ce mal fessier disparaît au nom de Jésus. Seigneur, je chasse la polype au nom de Jésus dans la vie de Patty. Les maux de ventre de la fille de Caroline disparaissent maintenant. Au nom de Jésus, les maris de nuit sont liés, chassés, brisés. Au nom de Jésus, la leucémie disparaît ce soir. Au nom de Jésus, les migraines disparaissent ce soir. Au nom de Jésus, le diabète quitte ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ, le cataracte quitte ta vie ce soir. Au nom de Jésus, les maux de gorge, la ménopause précoce, les attaques démoniaques, l'instabilité, l'alcoolisme, le mal de dos. Au nom de Jésus, l'épaule gauche depuis 5 ans. Au nom de Jésus, le mal de genou. Au nom de Jésus, ton côté droit est réparé et guéri ce soir. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les personnes atteintes de cancer. Au nom de Jésus, les odeurs, Seigneur, les douleurs lombaires, les acnés disparaissent, l'hypertension tombe ce soir, les esprits, au nom de Jésus, la tension artérielle baisse, au nom de Jésus, elle redevient normale, le cholestérol devient normal, le jour des maux de tête tombe ce soir, au nom de Jésus-Christ, tu commences à bien respirer, ton côté gauche est restauré ce soir, au nom de Jésus, ton problème disparaît, le problème de suspicion de cancer, le mal d'oreille, le VIH. Au nom de Jésus, je déclare que le mal de dos disparaisse de ta vie ce soir. Au nom de Jésus, les marques de plaquettes de sang
disparaît ce soir. La tension, les oreilles, les yeux sont guéris. Au nom de Jésus, les célibats tombent ce soir. Au nom de Jésus, le manque d'amour, le manque d'affection, la maladie mystique, les allergies. Au nom de Jésus, toutes ces maladies tombent ce soir. La tension, le diabète te quitte. La tension artérielle te quitte. Au nom de Jésus, la glycémie et la tension tombent ce soir. La douleur au talon droit, la dépression, les nerfs, les maux des yeux. Au nom de Jésus, le mal de cou, le blocage, le chômage tombe au nom de Jésus. Que le Seigneur guérisse ta fille Maryse. Au nom de Jésus, Seigneur, tu guéris les maladies incurables, le bourdonnement des oreilles, le traumatisme des genoux, le mal de jambes, l'amertume, les maux des yeux. Au nom de Jésus, tu es guéri ce soir par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. La dépression disparaît, les traumatismes du genou, le mal de cœur, le